parce que vraiment, elle a plus de les mains, donc elle est sur les donc j'ai ce réflexe, elle a mangé Le but c'est d'envahir le Sénat avec des petits gens. Le Sénat dans le dos. Vous avez le tournage? Ça y est? Ok, ça marche. Moi je cours toujours pas. Moi je cours pas. Et un peu plus haut. Voilà, nickel. Alors, est-ce que vous savez pourquoi nous sommes là ce matin devant le Sénat? Eh bien, nous sommes là parce qu'aujourd'hui, on va commémorer l'abolition de l'esclavage. Son état de santé pour que vous puissiez faire le meilleur choix, pour que vous ayez le bébé dont vous rêvez. Pendant toute la grossesse, pendant ces 9 mois, ces femmes ne disposent plus de leur corps ni de leur liberté. Elles sont cloîtrées. Pendant tout ce temps d'un suivi médical digne des meilleurs standards occidentaux. Pas question de faire courir le moindre risque à votre futur enfant. Si un problème venait à être détecté, elle serait obligée d'avorter. Nous vous garantissons un bébé 0 défaut, 100% réussi. Nous ne tolérerons pas que ces usines à bébés s'implantent dans notre pays. L'esclavage y est interdit, la GPA aussi. L'esclavage subi par ces femmes, notre société n'en veut pas sous ses yeux. Pourquoi nous sommes ici ce 10 mai 2016? Nous sommes ici parce qu'aujourd'hui nous commémorons l'abolition de l'esclavage. L'esclavage, c'était cette période ô combien désastreuse où un homme était considéré comme un moins que rien, comme un objet que l'on pouvait vendre et dont on pouvait disposer à Comme vous le désirez, comme vous le méritez. Approchez, monsieur, approchez. Vous en avez pour votre argent. Venez observer le catalogue luxueux, venez choisir votre enfant, venez choisir ses caractéristiques physiques, celles que vous désirez, celles que vous méritez, puisque vous avez l'argent nécessaire. Nos luxueux catalogues vous dispenseront de tous les détails utiles sur la donneuse. Enfin, la vendeuse. Ses mensurations, ses yeux, ses cheveux, ses caractéristiques physiques, ses études, son QI. Et bienvenue dans le grand supermarché de la GPA. Vous pouvez offrir un bébé clé en main si vous avez l'argent nécessaire. Vous pouvez choisir les caractéristiques. Toutes ces caractéristiques physiques, ses goûts artistiques et musicaux, les sports qu'elle pratique, son état de santé pour que vous puissiez faire le meilleur choix du bébé que vous méritez. Vous le méritez puisque vous avez l'argent. La France célébrera l'abolition de l'esclavage le mardi 10 mai à l'occasion de la journée des mémoires et de réflexion sur la traite, l'esclavage et leurs abolitions. La Convention contre l'esclavage de 1926 indique que l'esclavage est l'état aux conditions d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. L'esclavage n'a donc pas disparu puisqu'il se développe, actuellement sous une nouvelle forme, celle de la gestation pour autrui, GPA, qui consiste à louer des femmes et à vendre des enfants. À cela s'ajoute le fait que ces enfants font l'objet de contrats, alors qu'un contrat légalement ne peut concerner que des biens ou des services. De fait, et c'est un autre aspect important, la GPA entraîne un trafic d'enfants, activité dont le nom juridique est la traite d'êtres humains. Cette pratique des mères porteuses profite grassement à des intermédiaires sans scrupules, agences, commerciaux, biologistes, juristes, assureurs, qui font des profits juteux en exploitant la détresse de femmes vulnérables. L'absence de réaction des États comme des institutions internationales a permis le développement d'un marché transfrontalier. La France, notamment, participe à ce trafic à travers les clients français d'agences situées à l'étranger. Ce marché a pris des proportions très importantes. Il est estimé aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars
sachant qu'un enfant coûte de 30 à 100 000 $ selon le pays d'origine et selon la prestation demandée par le ou les commanditaires, une mère porteuse seule ou une mère porteuse plus donneuse de d'ovocytes par exemple. Le 3 avril 2014, dans une interview donnée au quotidien La Croix, vous avez publiquement pris position contre la gestation pour autrui. Vous avez notamment déclaré que c'est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation du corps de la femme. Vous avez également précisé que le gouvernement exclut totalement d'autoriser la transcription automatique des actes étrangers. Enfin, vous vous êtes engagé à promouvoir une initiative internationale. Force est de constater que 18 mois plus tard, rien n'a changé, bien au contraire. Les demandes de retranscription d'actes de naissance à l'état civil français sont validées les unes après les autres, ce qui revient, selon votre propre constat, à accepter et normaliser la GPA. Nous constatons aussi que les agences commerciales de GPA continuent de démarcher la clientèle potentielle française en toute impunité. On trouve même sur Google France des liens publicitaires pour ces agences. Cette complaisance est incompréhensible. Cela signifie que la France admettrait l'exploitation de femmes dès lors qu'elles ne vivent pas en France et qu'elles sont pauvres, et qu'elles tolèrent cette violence majeure qui leur est faite. Par ces motifs, nous sollicitons un entretien avec vous. Il nous permettra de vous exposer plus précisément les constats que nous faisons sur le développement de cette pratique, de présenter les actions qui peuvent et doivent être conduites pour faire respecter l'interdiction de la GPA et de connaître le calendrier des actions que vous aviez annoncées. En outre, le refus de reconnaître la filiation étant le seul moyen efficace pour les États de dissuader leurs ressortissants de recourir à des mères porteuses à l'étranger, nous souhaitons évoquer avec vous les laissez-passer délivrés par les consulats aux commanditaires d'enfants, ainsi que la circulaire Taubira. En effet, ce texte est à la fois inutile, l'article 21-12 du Code civil permet de toute façon aux enfants vivant en France et élevés par des Français d'acquérir la nationalité française, est dangereux puisqu'il revient à faire savoir que les pouvoirs publics facilitent les aspects administratifs de la GPA malgré son interdiction. Les très nombreux Français qui nous suivent seraient rassurés de ce point de situation sur des enjeux qui leur tiennent à cœur et sur lesquels ils ne lâcheront rien. Le respect de la dignité des femmes et des enfants. Bon,